avoir quitté mon appartement et me retrouver à l'hôpital, si je m'écoutais, je tirerais un feu d'artifice. C'est quoi ça? C'est la brochure d'une maison de retraite. En fait, c'est pas vraiment une maison de retraite. Hein. Ben, c'est quoi alors? Un hangar à vieux? Un mouroir? Tu peux me supplier à genoux, je n'irai pas. Hein? Tu n'as pas le choix. Le propriétaire est passé. Je te laisse une semaine pour déménager tes affaires. Je vends le Mistral. À qui? À toi si ça t'intéresse. Tu vendrais le bistrot de tes ancêtres. Mes ancêtres sont morts. Moi je suis vivant et j'ai des problèmes jusque-là. Je t'interdis de vendre. Tu n'as rien à m'interdire. Le propriétaire c'est moi. C'est à moi que grand-père a légué le Mistral. Toi tu es mon locataire. On est venu chercher quoi déjà? Sac, livret A, fringues et d'autres trucs. Regarde ce que j'ai trouvé. Ah bravo! C'est comme ça qu'on reçoit les nouveaux arrivants chez vous? Je t'ai déjà vu, toi. Ouais, je suis votre voisin. Bon voilà, si on est là... Arrête. Non, ok, je m'en fous. Posez ces affaires où vous les avez trouvées et fichez-moi le camp. Vous avez trouvé ça où? Elle est où, ma fille, hein? Elle est où? J'en sais rien. Mais j'en sais rien. Tu vas me répondre, et je te préviens, si t'as touché un seul de ses cheveux... Non mais Je la arrête. connais pas, là, moi. C'est bon, viens de sa part. Écoute, je suis pas d'humeur à subir le baratin de deux petits branleurs. Mais c'est la vérité. Elle nous a demandé de venir lui chercher des fringues. C'est pour ça qu'on a ses clés, on n'a jamais volé personne, nous. Alors dis-moi où elle est. Ouais. Toi, tu la fermes, là, ok? Alors? Plage de la Pointe Rouge. Mais... Sur la corniche. Plage de la Pointe Rouge. J'espère pour vous que je vais la trouver. Sinon, vous vous expliquerez avec les flics. Ninon! Arrête, Ninon. Lâche-moi, lâche-moi, jure! Arrête, Ninon! Ça fait 3 jours que je deviens fou. J'ai pas dormi, je me suis inquiété comme un malade. Alors viens maintenant, on rentre à la maison. Quelle maison? J'ai pas de maison. J'en ai vu une à Paris, mais hein? Je sais, j'aurais dû te prévenir. Mais on en parlera plus tard, viens maintenant. Je viens pas avec toi, t'es venu pour rien. Écoute, Ninon. Où t'as dormi? Avec qui? Bon, passons. Mais je te rappelle que tu es mineur. Et jusqu'à preuve du contraire, je suis responsable de toi. Quelle autorité, bravo! C'est beau d'avoir un vrai père depuis le temps que j'en rêve. Je rentre chez toi pour récupérer mes affaires. Et je rentre à Paris après. Attends, mais t'es inconscient ou quoi? Il a cru qu'on avait dépouillé sa fille, violée même. Et toi, tu crois qu'il allait nous laisser partir comme ça, sans appeler les flics? T'as raison. Sa fille, ouais. Bah, elle va être contente, sa fille. Ouais. Non, elle a eu raison de nous faire confiance sur ce coup-là. Hein. Ah ouais, Lucas, je voulais te dire, merci. Hein. T'es vraiment un pote. Tu vas voir l'air de quoi, là, maintenant? Mais attends, Rudy, on n'est plus à la maternelle, là. Attends, si elle est pas trop conne, elle comprendra. Non, ça va, t'en as rien à foutre. Toi, tu l'as vu que 10 minutes, ça va. Mais attends, mais tu crois que ça m'amuse d'être bloqué ici, bordel? Bah, faut croire, ouais. Moi, si j'envoie pas ma lettre de motivation aujourd'hui, c'est foutu pour l'MCAM. Alors vas-y, il propose quoi? Hein, le grand malin pour nous sortir d'ici? Moi, j'ai failli faire du cinéma, moi. Hein, j'étais vraiment à 2 doigts. Là, dans 10 minutes, on est soit au poste, soit en train d'envoyer ta lettre. Ah ouais, d'accord. Foutez-moi le camp. Écoute, non. C'est tout ce que t'as trouvé pour me récupérer. Les cuisiner puis les mettre sous clé comme un flic. Tu me déçois trop, tiens.
tu vas pas partir comme ça. Il faut qu'on parle avant, Ninon. C'est grave de disparaître comme tu l'as fait. Je pense qu'on a des choses à se dire. J'ai rien à te dire, moi. Alors c'est moi qui vais parler. D'abord, je voulais te dire que je regrette de t'avoir mise devant le fait accompli pour cet appart. Mais je sentais qu'on devait changer quelque chose, toi et moi. T'as pensé qu'à toi, comme d'habitude. J'ai eu une opportunité et je l'ai saisie. Parce que je pensais que c'était aussi dans ton intérêt. Ça m'intéresse pas. C'est trop tard, fallait penser avant. J'ai 17 ans, figure-toi. 17 ans! Ne crie pas comme ça. Toute ma vie a explosé à cause de toi. Tu t'es jamais demandé ce que ça me faisait de me séparer de maman? Et maintenant, faudra encore que je quitte mes copains, mon bahut, mes cours de musique, mon groupe. Tout ça pour vivre dans une ville que je connais pas toute seule avec toi. Mais tu rigoles. Tu vas te retrouver tout seul, c'est tout ce que tu mérites. Lâche-moi! Lâche-moi! T'en as jamais rien eu à foutre de moi. Hein. Ni de maman, ni de personne. Tout ce qui t'intéresse, c'est ton boulot et tes pétasses. Mais tu vas taire! Et tout ça, c'est parce que la seule personne au monde que tu respectes, c'est toi! Ah ouais, ah, quel con, putain, quel con! La commode là, la grosse pendule ici, à vue de nez, tout devrait rentrer. Elle va être contente, Rachel. Si ça se trouve, elle verra même pas la différence, ce sera exactement comme chez elle. Ben, j'espère bien parce que c'est le but de l'opération. Il paraît qu'un déménagement, ça passe en 3e position sur l'échelle du stress. Juste après le deuil et le licenciement. Alors t'imagines à son âge, si elle retrouve toutes tes petites affaires, ça sera quand même mieux. Alors écoute, demain, on installe tout. L'après-midi, je vais la chercher à l'hôpital. Tu pourras me garder l'hôtel pendant ce temps-là? Oh, bien sûr. Oh, ça me fait tellement plaisir de redevenir infirmière. Même si j'ai qu'une seule patiente. Hein. Oh, ça va me faire du bien. Je suis très contente de mon travail ici, hein, c'est pas ça. Ne t'inquiète pas, c'est normal, c'est ton métier. Mais te réjouis pas trop vite, hein, parce que tu sais, Rachel, elle est pas toujours facile, hein. Oh, t'inquiète pas, j'ai l'habitude, hein, j'en ai soigné des vieilles dames en Algérie et des pas accommodes. Hein. Moi, je m'entends bien avec elles. Et, bon, et elles en savent des choses. Quand elles se laissent aller aux confidences, tu seras étonnée. Et ben, tu vas pas être déçue. Oh, ça va ma belle? Et où tu cours avec ton barda? Hein? Faut que j'installe tout ça dans ma classe. C'est fini les vacances, hein? Eh ouais, et moi je vais déménager Rachel avec les gens du quartier. Elle sort aujourd'hui, ça va être la surprise. J'aurais bien aimé donner un coup de main, mais là vraiment... Viens pas l'autre, ça va au moins? Oui, je dors pas très bien en ce moment. Le décalage horaire, ça fait toujours ça. Et François, je veux dire, vos problèmes, ça s'arrange? Ça va aller, j'en sais trop rien. Tu connais ton fils. Faut qu'il soit clair avec ces choses-là. Oui, enfin, ça dépend avec qui, hein. Quand ça l'arrange, il te l'envoie pas dire. Ah bon, pourquoi tu dis ça? Pour rien, je me comprends. Hein. T'es bien le seul? Bah, s'il te plaît, Roland, tourne pas autour du pot avec moi. Il t'a dit pour le bar? Non, qu'est-ce qui se passe? Il se passe... il veut vendre, figure-toi. Et moi, j'aurais plus qu'à aller à la pêche. C'est lui le proprio, note bien. C'est pas vrai. C'est pas possible, c'est pas à ce point-là. Mais ne t'inquiète pas, va. Tu connais ton mari, hein? Dès qu'il peut titiller son père, hein? Allez, va, ça va s'arranger. N'y pense plus. Hein? Il ne vendra jamais le Mistral, hein? N'encore plus que ça. Hein? Bon, moi je file, hein? Sinon la chambre de Rachel sera jamais prête à temps. Hein? Allez. Regarde, maman. Bon, c'est pas encore top, mais ça le fait presque, non? Allez, viens là que je te mette les épingles. Oh là là. 20 heures de boulot. Et t'as vu le tissu? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je trouve ça un peu trash? Non, c'est superbe. Je sais pas comment te remercier. Un grand sourire de femme épanouie, ça devrait me suffire. Dis-moi, combien je te dois? Oh, mais ça va, on a le temps, on n'est pas sur Internet ici. Non, tu me paieras quand ce sera top. Attends, mais t'as vu la bande quand même, ils vont flipper. Hein. Très beau, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? T'as des emmerdes? Tu peux me parler, tu sais? C'est grave? Non. Si, enfin...
J'en sais trop rien, c'est François. Il faut que je le voie, je t'expliquerai. Je te laisse les clés, il faut que je file. Maman, t'es fière d'avoir une fille comme À tout à l'heure, t'es magnifique. Salut. Bon, allez, viens, toi. Tu bouges plus. Ninon. Je suis désolé. Pardonne-moi pour hier soir, je voulais pas, vraiment. J'ai eu tellement peur qu'il te soit arrivé quelque chose que ça m'a mis dans un état pas possible. Mais bon, j'ai réfléchi et si tu veux vraiment rentrer à Paris, ben, je suis d'accord. C'est vrai? Oui, c'est vrai, je peux pas t'obliger à vivre ici et je sais pas comment je ferai d'ailleurs. Moi aussi, j'y suis allée un peu fort hier. On oublie? Ouais, ça marche. C'est génial. J'ai eu Eve au téléphone tout à l'heure. Son frère se barre aux États-Unis pendant 1 an en stage. Du coup, sa chambre est libre et sa mère est d'accord pour m'accueillir. Elle est trop sa mère, je l'adore. C'est génial. Ouais. Par contre, faut que je refasse tous mes papiers. Bon, je reste à Paris, hein. Comment? Bah oui, je me suis fait tirer mon sac, mon portable, tout, je t'avais pas dit. T'appelles les réservations pour le train, je vais prendre une douche, je me dépêche. Et d'où tu l'as appelé, Eve, sans ton téléphone? Je l'ai appelé cette nuit, avec ton portable. Au fait, je voulais te dire, fais gaffe mon vieux, tu commences à ronfler. Appelle, je voudrais prendre le TGV de 12h15. Oh, Roland, tu tombes bien. Tu peux nous aider à pousser le lit et passe à place. Encore. Un peu plus contre le mur. Ouais. Voilà, il est bien là, ça va. Non, sur la photo, il est plus près du mur. Non mais écoute, c'est pas une reconstitution historique, hein. Je viens t'aider, moi aussi j'ai envie que Rachel se sente comme chez elle, mais là... Bah oui, mais c'est pas le cas. Si tu veux qu'elle soit chez elle, le lit est plus près du mur. Tu veux quoi? Qu'elle se sente chez elle ou qu'elle se croit chez elle? La lingerie, c'est le premier tiroir ou le deuxième tiroir? Le deuxième tiroir, c'est les mouchoirs, je crois. Je sais plus. Roland, tu as noté le contenu des tiroirs? Qui, moi? Oui. Non mais c'est pas grave, je les mettrai en haut. Je crois que je vais descendre parce qu'il y a personne à l'accueil. Oui, on va finir tous les deux. Oh bah non. On sera pas trop de trois. Hein. Moi, quand je fais un travail, j'aime que ça soit bien fait. Hein? Bah, pourquoi elle marche pas l'horloge? La boîte qui fait contrepoids, elle est où? Mais pourquoi tu me demandes toujours à moi? Y a pas écrit j'ai perdu, là. Vous vous souvenez, c'est la boîte où il y avait les lettres? Oh mon Dieu, il faut qu'on la retrouve, la boîte de Rachel. Ses souvenirs, ses lettres. Et la pendule qui marche pas. Oh, mon Dieu. Bon, allez, t'inquiète pas, je m'en occupe, hein. Oh. Il faut que tu partes maintenant, sinon il va t'attendre. Allez. Tu vas la retrouver, hein? Oui. Roland? Oui. Non, c'est vrai, hein? Je compte sur toi. Oui. Bon, j'y vais, hein? Oui. Parce que sinon, ça sert à rien, ce qu'on a fait, hein? Oui. Bon. Vas-y. Vite, Aïcha, viens vite. Bon. Tu vas pas vendre le Mistral? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai posé une question, François. Je veux que tu me répondes clairement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as dit à ton père que tu voulais vendre le Mistral? Tu veux pas t'asseoir, qu'on discute tranquillement? Je suis bien debout. Je veux plus que tu me montes pour me ménager. Je suis pas une petite chose fragile, hein. Je suis capable de me battre avec toi. Je suis prête à faire tous les sacrifices, mais maintenant je veux connaître l'ampleur des dégâts. Dramatise pas, je sais pas ce qu'on t'a raconté. Bon, écoute, arrête, ça suffit, je veux la vérité. Pour les impôts, on peut y arriver ensemble, petit à petit. Alors pourquoi tu veux vendre le Mistral? C'est à cause des 2 emprunts, ils vont me foutre dedans. Les emprunts? Mais de quels emprunts tu parles? Mais tu sais bien. Comment je le saurais? 2 emprunts, je m'en souviendrais si tu m'en avais parlé. T'es sûr? Moi je croyais, moi je sais plus. Bon, écoute, arrête, ça suffit maintenant. Stop. On doit combien exactement et à qui? J'ai 2 000 € à rembourser chaque mois. L'arriéré d'impôt, 15 000 € à payer avant le 10 normalement, plus les pénalités de retard.
Si je ne vends pas le Mistral, c'est la saisie sur nos 2 salaires. Johanna peut oublier sport-études et Lucas son école de cinéma, voilà. Je devrais être en colère, mais j'ai seulement envie de pleurer. T'as si peu confiance en moi pour m'avoir caché tout ça pendant si longtemps? Comme si j'étais, je sais pas moi, une copine de l'âge de Johanna? Non mais je pensais que ça allait s'arranger. Que ça allait s'arranger? Mais comment? En nous emmenant passer des vacances de luxe au Canada? C'était les plus belles vacances qu'on ait jamais eues. Hein. T'as pensé à ton père? Ce bistrot, c'est toute sa vie. Ben justement, il a bien le droit de connaître autre chose. Il n'en bouge jamais de son Mistral. Ça fait des années qu'il collectionne les guides touristiques. Il a bien le droit de prendre sa retraite et de découvrir enfin tous les pays qu'il a vus qu'en photo. Sa retraite, mais il a à peine 60 ans. Et alors? On n'est plus au 19e siècle. Il y a des gens qui se sont battus pour avoir droit à la retraite à 60 ans. Et monsieur, faudrait qu'il joue les prolongations. François, si tu lui enlèves le Mistral, tu le tues, c'est ça que tu veux. Tout de suite les grands mots. Mais t'as raison, hein, qui crève à la tâche. Pourquoi tu nous as mis dans ce cauchemar? Comment c'est possible? Je sais pas. Mais chef de famille, pour moi, c'est pas seulement des mots. J'ai toujours voulu ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de meilleur pour ma femme et mes enfants. Et toi, tu mérites ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus cher. J'aurais fait n'importe quoi pour pas te décevoir. Et maintenant, c'est fait. Dis pas de bêtises. C'est qu'une chambre d'hôtel. C'est pas comme un appartement. Mais c'est même mieux. Parce que on est là, nous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Sans parler d'Aïcha. Une infirmière à domicile. C'est du luxe, ça. Rachel, ça va? Ça va très bien. Vous êtes fous. Travail de fourmi. Ah, C'est pas le Parador de Grenade. Et on a fait de notre mieux. Et un vrai tyran, tu sais, au millimètre près, il a fallu ranger. Tout à l'identique. Je m'en suis vu. Hein. évidemment, c'est pas tout à fait pareil. C'est quelques détails, quoi. Non, mais c'est pour dire quelque chose. C'est la deuxième fois que tu me sauves la vie. Rachel, moi, c'est Roland. La première fois, c'était mon père. Pendant la guerre, c'était pas moi. On avait presque la même à Cracovie. On a dû tout laisser. Les livres, les meubles, mes poupées. Papa disait que c'était rien parce qu'il avait sauvé son bien le plus précieux, nous, sa famille. On faisait ce qu'on croyait alors. Tous ces objets, c'est un peu mes parents. Ma famille que j'aurais reconstituée année après année. Tant que je les garde auprès de moi, c'est un peu comme s'ils n'étaient pas morts tout à fait. Mais j'ai besoin de rester un peu seule avec eux. Sinon, je vous connais, vous allez pleurer. On te laisse te reposer. On prépare une petite surprise en bas pour fêter votre installation. Merci.
arrangement, là-dedans. On ne trouve plus rien. Mais c'est où, bon sang de boire? C'est où quoi? Bah, le champagne. À sa place. Hein. Tiens. Je sais, moi, un touriste, et même pas un verre d'eau, hein, des fois, qui se ruine. Oh, Gilles! Roland. Mais qu'est-ce que tu fais dans ton coin? T'es puni? Comment va? Ça va, merci et vous, Roland? Qu'est-ce que tu bois? Non, non, merci, là, il faut vraiment que j'aille à l'agence. Oh, dis, depuis le temps qu'on t'a pas vu. Tu permets, hein? Les clients, ils pourront m'y attendre 5 minutes. On vend pas un appartement comme une paire de chaussettes. Hein? Un petit crème, alors. Mélanie, un crème. C'est ça. Les affaires au traîne. Bon, les enfants, je vous laisse, désolé, hein, mais on m'attend. Et qu'est-ce que tu faisais avec ton appareil photo, là? Il t'intéresse tant que ça, mon bar, tout d'un coup? Il a du cachet, hein. On peut en tirer un bon prix. De quoi? Qu'est-ce que tu me chantes, là? Ben, il faut bien jeter un coup d'œil avant de le mettre en vente. François, il vous a tout de même averti que je devais passer. Pourquoi t'as pris 2 billets? Tu vas pris un aller-retour? Non, pas du tout, c'est 2 allées simples. Je rentre aussi. C'est uniquement à cause de moi que tu rentres? La mer, les goélands, tout ça, sans ma petite peste à mes côtés, ça risque d'être un peu fade. C'est pour toi que j'ai voulu qu'on s'installe ici. J'ai pensé que cette ville allait nous donner un peu de l'énergie qu'il nous faut pour repartir à zéro, pour tout oublier, le divorce, ton année scolaire lamentable. Mais je me suis trompé. Si tu m'en avais parlé, tu m'aurais expliqué peut-être que... Oui, oui, je sais, je te voyais encore comme une petite fille, mais bon, il aurait fallu cette aventure pour que je réalise enfin que tu as 17 ans. Et je suis très content de l'avoir enfin réalisé. Moi alors. Non, la grisaille parisienne, ça a aussi son charme. Hein. On peut repartir à zéro dans un autre quartier et dans un nouvel appartement, ça j'y tiens parce que les souvenirs, moi, j'en aurais pas la force. Allez, Rachel, c'est la fête. Merci. Oh, le champagne, c'est presque un médicament. Eh oui, c'est la fête. Ah, Rachel. Elle est heureuse de te retrouver, Rachel. Merci. Bienvenue chez vous, au Select Hotel. Myrta. Léo? Ça peut pas être lui. Léo, Mais c'est qui? un ancien du quartier, il a assassiné sa femme. J'ai la promesse de vente sur moi. Si vous voulez la signer. Non mais attendez, ça paraît pas aux normes, là. Vous allez avoir des travaux pendant des années, ça va vous coûter une fortune. Vous inquiétez pas, de toute manière, je vais tout raser.